Comment ça va, Françoise? Ça va bien, Christophe, merci. Ah, vraiment, vous êtes lumineuse. Ah bah, écoutez, je voulais vous le dire. Thème. Ah non, vraiment, oui, c'est le thème, c'est vrai, le voyage. La bonne humeur, le soleil. Voyage partout et de la bonne humeur, surtout de la bonne humeur. Vous connaissez très bien la Nouvelle-Aquitaine et le garçon qui est à côté de vous, Alexandre Pin, a décidé de nous faire voyager à la fois dans l'espace, dans le temps, en bougeant son nez comme ça, hop, à la manière de ma sorcière bien-aimée. Il faut dire que la Nouvelle-Aquitaine, qui rassemble l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, a une très longue histoire. Oui, parce que c'est vrai que l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine, l'histoire est récente en fait. C'est la fusion de ces trois régions, l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Mais en fait, l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine en tant que territoire remonte à bien plus longtemps que ça. Oui, vous avez fait tomber de l'eau sur vos Ça fiches. va, j'étais en train de boire une petite gorgée, c'est tombé partout. Bon, quoi, l'histoire de ce territoire remonte à bien plus longtemps, à la préhistoire. On va vous emmener, on va vous faire monter dans notre DeLorean. Vous allez être un petit peu Marty. Marty, vous savez, dans Retour vers le futur. Oui. Ça, avec les cheveux blancs. Je vous remercie. Les cheveux blancs, ouais, ça commence un peu. Et puis on va partir comme ça dans le futur et on va, pour chaque époque de l'histoire, vous montrer qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez tomber sur un lieu, sur une ville, sur un château qui va vous rappeler chaque période de l'histoire, de la préhistoire au futur, à la réalité virtuelle. Et tous les 50 kilomètres, un personnage célèbre, un personnage qui a bâti l'histoire aussi de France et qui vient de chez nous. Absolument, des personnages un petit peu de partout, parce que c'est vrai que les signes de la préhistoire, notamment à Montmorillon, des grottes où c'était des habitations pour les hommes préhistoriques, on a retrouvé des outils de chasse également. Donc c'est vrai que l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine remonte à très loin, également du côté de la province romaine, la création d'une province romaine par Auguste. Et puis ensuite, c'est au Moyen-Âge, on est passé sur le Guyane anglais. Donc ça, c'était vraiment à l'époque du Moyen-Âge. Et puis ensuite, à la Renaissance, un découpage par département. C'est là vraiment où on a commencé à voir l'apparition, les départements. Mais effectivement, beaucoup de personnalités ont vécu ou ont marqué la Nouvelle-Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, bien sûr, qui a été reine de France, puis reine d'Angleterre. Son mari, Henri de Plantagenet, quand elle s'est mariée avec ce futur roi d'Angleterre. On peut parler de Richard Cœur de Lion également. Qui est mort à Chalut, juste à côté de Joséphine Baker. Joséphine Baker qui a vécu en Dordogne, qui aimait beaucoup la Nouvelle-Aquitaine. Maurice Ravel, le boléro de Maurice Ravel, compositeur né à Cibourg, des philosophes, Étienne La Boétie qui habite à Sarlat, vous pouvez visiter sa maison, ou Montesquieu. Montesquieu, bien sûr, Montaigne, et puis des personnages plus contemporains de la politique, François Mitterrand, François Hollande, Jacques Chirac, qui ont marqué l'histoire de France, bien évidemment. Alors, il faut qu'on avance, parce que sinon on n'aura pas le temps de faire ce long voyage. On démarre logiquement par la préhistoire. La préhistoire. Alors, si vous voulez vivre un voyage préhistorique, vous pouvez partir du côté de la Chapelle-aux-Saints. C'est à quelques kilomètres. Vous auriez dû vous mettre en habit à chaque fois, en plus de la musique préparée par Christelle. Ça aurait fait peut-être compliqué pour les changements, mais bon. On est à moins 45 000 avant Jésus-Christ. Absolument. La Chapelle-aux-Saints, la découverte d'une grotte en 1900, des fouilles qui ont été menées par les frères Bouessoni dans les Goufias. C'est les grottes, en fait, qui sont la Chapelle-aux-Saints. Et en 1900, ils commencent à trouver des éclats de bison, des os de bison, des cornes également. Et c'est ensuite en 1908 qu'ils vont faire la découverte d'une calotte crânienne type néandertalien, puis l'ensemble d'un squelette d'un individu. Là, c'était le chaînon manquant dans toute l'histoire de l'homme. Alors, c'est vrai une découverte qui a bouleversé l'histoire de la paléontologie. Ce squelette, aujourd'hui, est une référence pour tous les paléontologues du monde entier, et vous pouvez découvrir ce squelette du côté du musée de l'homme de Néandertal, qui est justement à côté de la Chapelle-aux-Saints. Il y a des animations également pour chasser un petit peu des initiations de la chasse de l'époque que vous allez pouvoir retrouver dans ce musée. Tarif 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants. C'est très raisonnable pour découvrir la préhistoire. Allez, on galope un petit peu dans le temps et du côté de la Charente, on peut croiser, Françoise, les Gaulois. Oui, on peut les Gaulois, ils étaient gaulés, souvent. Les Gaulois, alors vous ne croiserez pas ni Astérix, ni Obélix, ni Panoramix, mais par contre... Idéfix peut-être. On va du côté de Hesse, en Charente, l'association Les Gaulois d'Hesse, qui a reconstitué en 2003 un village gaulois qui s'appelle Coriobona, c'est dans la vallée de l'Issoire. Alors vous allez retrouver des bâtiments en bois, en terre et en chaume. Toutes les constructions sont faites avec les méthodes de l'époque. Vous allez retrouver le poste de garde, la maison du chef, également l'atelier de céramique, les écuries. Tout le village gaulois est reconstitué et en plus ce village est animé par l'association qui va s'habiller en artisan. Ça doit être impressionnant. Qui va s'habiller en guerrier. Ça, c'est les batailles de Gaulois. Donc du samedi 13 et dimanche 14 juillet et du dimanche 11 au dimanche 18 août, vous allez pouvoir justement participer aussi à ces représentations de l'association qui vous fait vivre un habillé en Gaulois et Gaulois.
vous pouvez participer, vous pouvez même aller les aider sur des chantiers participatifs pour maintenir les habitations en état, donc c'est plutôt sympa. On avance dans le temps, 1453, cette date ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est la fin de la fameuse guerre de 100 ans. On est un 17 juillet, en plein cœur de l'été, et ça se passe à Castillon-la-Bataille. L'occasion de saluer deux téléspectateurs très fidèles qui s'appellent Serge et Nicole, que j'embrasse. Absolument, on parlait des Gaulois, donc là on continue à monter dans le temps avec maintenant le Moyen-Âge, avec cette ville de Castillon-la-Bataille qui dépendait du duché d'Aquitaine au Moyen-Âge. La musique a un peu évolué. Hein, la musique a un petit peu évolué. Un petit peu moins tribal. En 1152, Aliénor d'Aquitaine se marie avec Henri de Plantagenet, qui est roi d'Angleterre. Donc Castillon-la-Bataille devient anglais. C'est ensuite en 1223 que Castillon-la-Bataille repasse sous domination. Juste un truc, vous étiez bon en histoire ? Vous avez bossé la séquence ? Ça allait. Bon. Je croyais qu'en géographie... Non, vous avez bossé la séquence surtout. Aussi. En même temps, on paye pour ça. Hein. On va voir. On en était où ? De 1223, on repasse sous pavillon français pour Castillon-la-Bataille. Et c'est le 17 juillet 1453 que la guerre de 100 ans va prendre fin à Castillon-la-Bataille. Donc c'est vraiment une date très importante. La reconquête de l'Aquitaine et le chef anglais, John Talbot, qui est tué lors de cette bataille. Et là, les Anglais prennent les jambes à leur cou et s'en vont de Nouvelle-Aquitaine. Vous savez que vous avez inspiré Christelle pour les recherches de musique. Elle y a passé des heures et des heures. Et elle a fait tous les instruments elle-même. Elle a fait, le pipeau, tout. Alors, ce qui est top à Castillon-la-Bataille, c'est que vous allez pouvoir retrouver un spectacle scénique à quelques kilomètres de Castillon-la-Bataille qui va justement vous faire revivre cette journée. Ça, c'est tous les étés, ce spectacle-là. Exactement. Il est remarquable. On est vraiment... il dure un petit peu plus d'une heure et demie. Pas loin de Bordeaux. Et vous fait revivre cette histoire. Ouais. Il y a 24 € pour les adultes et 12 € pour les enfants. Mais ça vaut le coup. Franchement, scénique. Ça vaut le coup. Et des expositions également. N'allez pas au Puy du Fou, vous avez aussi bien non mais c'est vrai, entre la fresque de Bridier en Creuse, Castillon-la-Bataille, il y a 10 000 choses à faire. Des expositions à retrouver également, mises en place par la mairie, avec à la médiathèque. Tous les jours où il y a le spectacle, la médiathèque de Castillon-la-Bataille propose des ateliers médiévaux aux gens. Vous allez pouvoir faire des enluminures, faire de la céramique, de la calligraphie également. Donc vous allez vous plonger vraiment dans le monde médiéval à Castillon-la-Bataille et d'autres lieux en Creuse. Je pense à Bénévent-l'Abbaye, notamment magnifique Bénévent-l'Abbaye. De toute façon, le Moyen-Âge a marqué l'histoire de notre région en Nouvelle-Aquitaine. Alors, s'il est une autre période de notre histoire, on continue à remonter le temps. On continue. On tire sur la manette et on prend la direction de la Renaissance. Bon, alors là, écoutez bien, déjà la musique est plus, vous voyez, c'est saltimbanque un petit peu. C'est deviner quenouilles et quenouillettes. C'est peut-être dans une autre vie, je filais la quenouille. Vous étiez saltimbanque? Non, je filais la quenouille, mon garçon. J'étais pas saltimbanque du tout. Un autre lieu qui, si vous voulez un petit peu vivre à l'époque de la Renaissance, elle est du côté du château de Dampierre-sur-Boutonne. En Charente-Maritime. En Charente-Maritime. Je connais. Joyau de la Renaissance, un des premiers châteaux qui a été construit justement à l'époque de la Renaissance. Plusieurs visiteurs prestigieux sont passés comme François Ier, Louis XIII également, et même Salvador Dali qui a été faire un petit tour du côté de ce château qui a été construit par François de Clermont. Alors la petite particularité de ce château, c'est sa galerie alchimique. Sa galerie alchimique. Avec explication. Alors ce sont des caissons qui sont ornés de clés sculptées dans la pierre en fait. Il y a 93 caissons qui sont sculptés comme ça. Et c'est unique. C'est comme une bande dessinée en relief. C'est unique en France, cette galerie alchimique. Et donc, elle est possible de la visiter. Et en plus de ça, ce qui est sympa, c'est que les propriétaires de châteaux mettent en place des animations pour vous faire vivre comme à la Renaissance. Je pense le 29 juin prochain, là, dans quelques jours, la deuxième nuit du solstice. Il y aura des déambulations poétiques dans le château, comme à la Renaissance. Il y a également des démonstrations d'escrime artistique. Et là, vous êtes vraiment à l'époque de la Renaissance, donc le 29 juin prochain. La Renaissance, d'ailleurs, qu'on peut découvrir aussi dans le château de La Rochefoucauld, en Charente, entre Limoges et Angoulême. C'est un château qui représente toutes les périodes architecturales. Et même Pey, l'architecte de la pyramide du Louvre, avait envisagé de reconstruire le donjon qui s'est écroulé en 62 de mémoire en forme de verre. C'était la seule période architecturale qui manquait à ce château. Et la galerie, justement, manière de Médicis, quand elle a voyagé en Italie, elle est revenue avec cette idée-là, représente la Renaissance aussi, du côté du château de La Rochefoucauld.
crois que dans Pierre-sur-Boutonne, Stéphane Bern justement était parrain de ce château par rapport au loto du patrimoine. Ça a été un château qui a été vraiment mis en avant par ce loto du patrimoine. Stéphane fait des choses merveilleuses. Derrière cette de porte... Bouteville aussi, je crois. Il me semble que le château de Bouteville en a fait partie aussi. Oui, aussi, tout à fait, en Charente, pas très loin de Cognac. À propos de Stéphane Bern, derrière cette porte, il y a le début du siècle, 1900. Suivez-moi. Vous faites très bien Stéphane Bern en tout cas. Très belle imitation. On part du côté du village du Bournat, on est en plein cœur du Périgord. Et là, Excusez-moi, 2 secondes, continuez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Continuez. Vous voulez faire une petite danse, très bien. On part sur le village du Bournat, c'est sur 8 hectares, on est du côté du Périgord et vous allez retrouver un petit peu toute l'histoire du début du siècle, de ce 20e siècle. Vous allez trouver des maisons en murs de pierre, c'est très perturbant de les voir danser comme ça à côté et de continuer à chroniquer. Maisons en murs de pierre de taille ou mortier avec de l'argile également. Techniques et matériaux de l'époque, bien sûr. C'est ouvert à tous les jours jusqu'au 29 septembre. Et là aussi, vous allez retrouver des artisans qui font vivre un petit peu ce village type 1900. 14,50 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. J'adore cette période-là parce qu'il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, c'est la mode. Mais là, vous allez trouver... Mais 1900, la mode, avec les chapeaux, les robes longues, les hommes super bien habillés, très classe et tout. Et vous allez trouver un coutelier, par exemple, qui, devant vous, va fabriquer, justement, dans le village du Bournat, des couteaux. Il va monter les pièces main à la main. Paysan avec des manches du noyer du Périgord. Ça, c'est génial. Et il monte devant vous le couteau, il peut le personnaliser. Donc vraiment, vous allez vous balader, il y a des animations, des artisans dans ce village. Le Bournat. C'est vraiment sympa. 1900, c'est un village reconstitué complètement. C'est génial. Un petit peu comme le village gaulois, mais là on est dans une autre époque. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on voyage dans le temps en Nouvelle-Aquitaine. On est parti de la préhistoire. On est autour de 1900, là, au Bournat. C'est dans le département de la Dordogne. Bon, il y a d'autres activités, parce que là, il manque un truc, c'est le futur. Le futur, maintenant, on part du côté, là aussi, on est dans le Périgord. Un entrepôt de 5000 m² dans le Périgord. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup moins authentique, mais justement, on rentre dans un vaisseau, en fait. L'entrepôt a été configuré comme un vaisseau. On vous met un casque de réalité virtuelle sur la tête, et avec ce casque, vous pouvez choisir parmi 120 films, 120 immersions. Alors vous allez tomber sur les zombies, sur les fonds marins, vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait pour vous immerger dans le futur et dans la réalité virtuelle. Et la dernière petite activité qui est avec des outils un petit peu anciens, mais je pense que c'est l'activité du futur, c'est le lancer de hache. Vous pouvez faire du lancer de hache. L'activité du futur, c'est le lancer de hache. Vous verrez que ça sera l'activité du futur et je mets une petite pièce sur le fait que dans le futur, on retrouvera le lancer de hache aux Jeux Olympiques. Dans le futur, c'est comme les fléchettes, sauf qu'au lieu, regardez, au lieu de lancer des fléchettes, vous lancez une hache. Et ça, je pense que dans le futur, tout le monde jouera au lancer de hache. C'est bon. Oui. Ah oui. C'est vraiment sympa. Eh, Ah mais big up. vous avez essayé alors? Mais c'est génial. C'est interdit aux moins de 16 ans par contre. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'est Mais vraiment... en même temps, après, on peut mettre quelqu'un en face, comme ça, si on a fait Oui, 2 c'est ça, saisons quelle est dans la un cible, cirque, hein on peut pourquoi Quelle est pas la cible essayer. De la préhistoire à aujourd'hui, vous l'avez vu partout en Nouvelle-Aquitaine, il y a des choses à faire. Voyager dans le temps, voyager dans l'espace. Merci beaucoup à Christelle pour les choix musicaux, pour accompagner la séquence de l'historien Alex Lepin.